Il ne faut que 2 heures de route pour rallier Jérusalem à Erez, l'unique porte d'entrée des voyageurs vers Gaza. Et pourtant ici, c'est bien un autre monde qui s'ouvre à nous. Vous l'avez compris, nous ne sommes plus très loin de la bande de Gaza. Nous traversons actuellement ce fameux tunnel grillagé qui sépare le terminal d'Erez de la frontière avec la bande de Gaza. Un tunnel qui nous permet de traverser sans encombre le No Man's Land, cette zone complètement dévastée où aucun homme n'est autorisé à rentrer. Et s'il le fait, il est immédiatement puni par des tirs israéliens. Bienvenue à Gaza. Gaza vit sûrement l'une des situations les plus complexes au monde. Imaginez un département français, plus d'1 million d'habitants, et presque aucune possibilité d'en sortir. Mais j'allais oublier les présentations. Moi c'est Alain, je suis journaliste. Eux, ce sont nos guides Rami et Bilal. Tout le reste, c'est Gaza. Et pour mieux comprendre la situation ici, il faut remonter à 2005. C'est là que l'histoire s'emballe brusquement. Gaza ou le récit d'un traumatisme pour Israël. En 2005, l'État hébreu choisit d'évacuer par la force 7000 citoyens implantés sur place. Israël croit alors en finir avec les tirs de roquettes palestiniens qui endeuillent le sud du pays. Peine perdue, les tirs, 8000 à ce jour, ne vont jamais cesser. Ce départ vient en fait renforcer un parti politique en plein apogée, le Hamas, un mouvement qui prône depuis sa naissance la destruction d'Israël. 2006, année décisive. Gilad Shalit est enlevé. Un blocus est instauré sur Gaza. Israël veut alors frapper le Hamas en plein cœur. D'affrontement en affrontement, la guerre devient inévitable. Elle survient en 2009. L'opération Plomb durci dure 22 jours. Bilan, près de 1400 morts. Tout est à reconstruire. Mais le mouvement islamiste ne rompt pas. Son leader Ismaël Haniyeh a désormais les mains libres pour asseoir son pouvoir sur la bande de Gaza. Le Hamas ou l'incarnation de l'ordre après le désordre des années Fatah. Pour s'en rendre compte, première étape de notre voyage, une cérémonie de la police du mouvement islamiste. Tout l'état-major est présent, y compris le Premier ministre Ismaël Haniyeh. Le but est très clair, montrer la force du parti devant les caméras de télévision. On déploie ainsi les gros moyens, la brigade motorisée du Hamas notamment. Ou plus étonnant encore, cette unité de karaté un peu spéciale. La technique est approximative, mais ne vous y trompez pas, le dispositif est efficace. Tous les Gazaouis sont unanimes pour reconnaître que le Hamas a rétabli l'ordre dans le pays. Sauf que l'ordre a laissé la place aujourd'hui à un État policier, autoritaire. Et à en croire ces images, le Hamas n'est pas vraiment prêt de céder le pouvoir.